Avant de commencer, permettez-moi de clarifier rapidement quelque chose. Lorsque la plupart des gens entendent que Marie a cuisiné pour Jésus, ils imaginent immédiatement sa mère, Marie de Nazareth. Il est vrai que lorsque Jésus était un jeune garçon, elle le faisait certainement. C'est elle qui préparait son pain, son ragoût et moulait le grain chaque matin avant le lever du soleil. Cependant, pendant ces 3 années de ministère actif, le temps où Jésus voyageait, enseignait et guérissait, la femme qui préparait le plus fréquemment ses repas n'était pas sa mère, c'était une femme nommée Marthe. Marthe de Béthanie était la sœur de Marie et de Lazare. Luc 10, 38 à 42 le dit très clairement. Marthe a ouvert sa maison, Marthe a servi et Marthe a préparé les repas. Pendant que sa sœur Marie s'asseyait aux pieds de Jésus pour écouter, c'est Marthe qui cuisinait. Donc quand je mentionne Marie dans le contexte de cette histoire, je fais vraiment référence à Marthe. C'est elle qui mérite le crédit pour ce travail. Maintenant, discutons de ce qu'elle a réellement préparé. Chaque jour commençait par du pain. Ce n'était pas une chose occasionnelle, ni même une chose quasi quotidienne, c'était chaque jour. Dans la Palestine du 1er siècle, le pain n'était pas simplement un accompagnement, c'était le repas lui-même. Le mot hébreu pour pain, lehem, se traduisait littéralement par nourriture. Si vous disiez « mangeons du pain », vous disiez essentiellement « mangeons », point final. Les chercheurs estiment que le pain représentait entre 50 et 70% de l'apport calorique quotidien d'une personne. Tout le reste, les ragoûts, les olives, le fromage, n'étaient que des accompagnements. Le pain était le fondement de la vie. Faire ce pain était la tâche principale d'une femme chaque matin. Avant l'aube, Marthe s'agenouillait sur le sol en pierre de sa cuisine et plongeait la main dans une grande jarre en terre cuite remplie de grains d'orge. C'était de l'orge, pas du blé. Le blé était cher et considéré comme le grain des riches. L'orge était plus grossière, plus dense et moins chère. C'était le pain de la classe ouvrière. Même si la famille de Marthe possédait de l'argent, ce que nous savons parce que plus tard, dans Jean 12, sa sœur Marie oint Jésus avec une livre de nard pur valant une année entière de salaire. Même les ménages riches avaient de l'orge à portée de main. C'était pratique, nourrissant, et ce à quoi tout le monde était habitué. Elle versait le grain dans un mortier en pierre, un lourd bol de basalte qui avait été poli par des années d'usage quotidien. Elle moulait lentement et méthodiquement, utilisant le pilon pour casser les grains durs, les tordant, les pressant et les écrasant en une farine grossière. Ce n'était pas fin comme la farine moderne, c'était grossier et texturé. On pouvait encore sentir de petits morceaux d'enveloppe entre les doigts. Ce processus nécessitait 20 à 30 minutes de travail constant chaque matin. Il n'y avait pas de raccourci ni de machine. Une fois la farine prête, elle la versait dans un grand bol en terre cuite, y creusait un puits au centre et y déchirait des morceaux de pâte de la veille qui servaient de levain naturel. Il n'existait pas de levure emballée, on conservait simplement une boule de pâte de la veille, on la laissait fermenter toute la nuit et on l'utilisait pour faire lever la prochaine fournée. Ensuite, elle ajoutait de l'eau tirée du puits du village à l'aube, suivie d'une petite quantité d'huile d'olive épaisse et vert doré, pressée des arbres juste à l'extérieur du village. Elle pétrissait la pâte avec la paume de ses mains, poussant vers l'avant, repliant et pressant à nouveau pendant 5, 7 ou 10 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. Ensuite, elle la couvrait d'un linge et la laissait lever pendant environ 1 heure. Pendant que la pâte reposait, elle allumait le taboun, un four en argile en forme de dôme situé dans la cour. Il mesurait environ 75 cm de large et était tapissé à l'intérieur de galets lisses et plats. Le combustible utilisé n'était pas du bois car le bois était rare. Au lieu de cela, elle utilisait des excréments d'animaux séchés, de chèvres ou de bovins, mélangés à de la paille et de petites brindilles. Bien que cela puisse paraître rudimentaire, les excréments séchés brûlent lentement et uniformément, produisant une chaleur constante et fiable. Elle frappait un silex, attrapait une étincelle sur la paille et soufflait doucement jusqu'à ce que la flamme se propage. Ensuite, elle scellait le four avec un couvercle en argile et le laissait chauffer pendant 30 ou 40 minutes jusqu'à ce que les pierres à l'intérieur soient chauffées à blanc. Lorsque la pâte avait doublé de volume, elle la déchirait en 5 ou 6 morceaux, aplatissait chacun en un cercle grossier
grossier d'environ 18 à 20 cm de diamètre et y pressait des fossettes avec le bout des doigts pour le maintenir plat. Elle posait ensuite chaque rond directement sur les galets brûlants à l'intérieur du four. La pâte grésillait au contact, cuisant 2 ou 3 minutes de chaque côté. Le dessous prenait la forme des galets, bosselés, cratérisés et dorés. Elle retirait chaque pain plat avec ses doigts nus rapidement et avec habileté et les empilait sous un linge pour qu'il reste chaud et moelleux. C'était le petit déjeuner, c'était le déjeuner et c'était la base du dîner. C'était du pain et encore du pain. Le petit déjeuner lui-même était assez léger, presque rien du tout. Ce pouvait être un morceau de ce pain frais déchiré et trempé dans de l'huile d'olive, accompagné de quelques olives noires et ridées qui avaient été saumurées pendant des semaines. Peut-être y aurait-il 1 ou 2 figues cueillies directement de l'arbre dans la cour. Les figues étaient partout dans l'ancienne Palestine. Dans Matthieu 21, Jésus lui-même s'approche d'un figuier à la recherche d'une bouchée rapide. C'était si normal, on en prenait simplement une en passant. Parfois, le petit déjeuner comprenait une poignée de grains grillés, des grains d'orge ou de blé rôti qui étaient croquants, savoureux et faciles à transporter. Ruth a mangé du grain grillé pour son repas de midi dans Ruth 2,14 et le père de David, Jessé, a envoyé du grain grillé à ses fils dans l'armée. C'était l'équivalent ancien d'un mélange de randonnée fournissant une énergie rapide sans aucune préparation nécessaire. S'il y avait du fromage, bien, il était doux, blanc et friable, fait à partir de lait de chèvre qui avait été caillé avec un peu d'estomac d'animal séché. Les caillés étaient pressés dans un linge et suspendus pour égoutter, un peu comme ce que nous appelons aujourd'hui le labné. Il était acidulé et frais, étalé sur du pain ou mangé en petites bouchées avec les olives. Et c'est tout. On mangeait rapidement et on se mettait en mouvement parce que la journée était longue et le travail était difficile. Le milieu de journée n'était presque pas un repas du tout, servant davantage de pause. On ne s'asseyait pas et on ne cuisinait pas. On mangeait simplement ce qu'on avait sur soi. Cela pouvait être du pain du matin, peut-être enveloppé dans un linge et rangé dans une sacoche, avec quelques olives, des figues ou des dattes séchées, et une poignée d'amandes ou de pistaches, si on en avait. Peut-être y avait-il un morceau de fromage. On trempait le pain dans du vin vinaigré, une boisson bon marché et aigre qui était en partie rafraîchissement et en partie condiment. Ruth a fait exactement cela dans le livre de Ruth, trempant son pain dans le vinaigre au bord du champ de moisson. Pour Jésus et ses disciples, marchant de village en village sous le soleil de Galilée, cette collation de midi était probablement tout ce qu'ils avaient jusqu'au soir. 12 hommes, parfois plus, traversant la campagne, cueillaient souvent des grains crus dans les champs en marchant. Luc 6 nous dit que les disciples ont fait exactement cela, frottant les épis de grains entre leurs paumes et mangeant les grains crus. C'était légal car le Deutéronome chapitre 23 permettait aux voyageurs de manger aux abords du champ de quelqu'un, à condition qu'il ne le moissonne pas réellement. Les dattes étaient les barres énergétiques de la nature, intensément sucrées, collantes et pleines de sucre naturel. Les gâteaux de dattes et les gâteaux de raisins secs étaient courants, composés de fruits secs pressés, parfois mélangés à du miel et des amandes. 1 Samuel 25 mentionne Abigail apportant 200 gâteaux de figues et 100 gâteaux de raisins secs à David et à ses hommes. Ce n'est pas juste une collation, ce sont des rations de campagne pour une armée. Mais le vrai repas, celui qui comptait vraiment, venait le soir. Le repas du soir était le moment où la famille se réunissait, où le travail s'arrêtait et où l'on s'asseyait, ou plus précisément s'allongeait sur le sol autour d'une basse plateforme en pierre. On s'appuyait sur le côté gauche et on mangeait avec la main droite. Il n'y avait pas de chaises ni de tables telles que nous les connaissons, seulement des coussins et des nattes sur le sol. La pièce maîtresse de ce repas, presque chaque soir, était un ragoût cuit dans une seule marmite. Marthe aurait commencé cela des heures avant le coucher du soleil. Elle prenait des lentilles rouges séchées d'une jarre en terre cuite, petites, plates et de couleur corail, et les rinçait 3 fois dans un bol d'eau en retirant les petites pierres et les débris. Les lentilles venaient juste après le pain dans l'alimentation de l'ancien Israël. C'est le même ragoût que Jacob a préparé pour Ésaü dans Genèse 25, le fameux potage rouge qui a coûté à Ésaü son droit d'aînesse tout entier. C'est dire à quel point c'était bon ou peut-être à quel point il avait faim, probablement les deux.
dans une marmite en terre cuite à fond rond posée sur un petit feu. Elle faisait chauffer de l'huile d'olive et y jetait des oignons hachés. Les oignons étaient un aliment de base, piquant, jaune, bon marché et disponible partout. Les morceaux grésillaient et ramollissaient, devenant translucides, puis dorés, puis venait l'ail écrasé, 3 ou 4 gousses écrasées avec une pierre et hachées. L'odeur remplissait toute la maison, puis venaient les épices. Des graines de cumin étaient écrasées dans le mortier pour donner une saveur chaude, terreuse et noisettée. La coriandre moulue ajoutait une note florale et légèrement citronnée. Il pouvait y avoir une pincée de cumin noir ou d'aneth. Ce n'était pas des importations exotiques, c'était des herbes de cuisine quotidienne. Jésus lui-même les a mentionnés dans Matthieu 23 lorsqu'il a critiqué les pharisiens pour avoir donné la dîme de leur menthe, de leur aneth et de leur cumin, tout en négligeant la justice et la miséricorde. Il connaissait ces épices et il les mangeait. Elles étaient sur sa table chaque soir. Les épices écrasées frappaient l'huile chaude et s'épanouissaient, libérant leur parfum en une vague. Puis les lentilles entraient, remuées pour les enrober du mélange d'huile et d'oignons. De l'eau était ajoutée pour les couvrir de 5 cm, ainsi que des poireaux hachés et des feuilles de coriandre fraîches. S'ensuivait un mijotage lent de 30 à 40 minutes. Les lentilles se décomposaient, perdaient leur forme et devenaient épaisses et crémeuses. Le ragoût passait d'un bouillon léger à une bouillie dense et dorée. Une pincée de sel grisâtre grossier récolté de la mer morte était incorporée à la fin. Certaines nuits, c'était des pois chiches au lieu de lentilles et d'autres nuits, c'était des fèves. La méthode et les épices restaient les mêmes. La cuillère de pain était toujours la même aussi. On déchirait un morceau de pain plat, on le pliait, on prenait le ragoût du bol commun et on mangeait. Il n'y avait pas d'assiette, pas de fourchette, pas de cuillère. Le pain était votre ustensile. Les soirs spéciaux, lorsqu'un invité important arrivait ou qu'il y avait quelque chose à célébrer, il pouvait y avoir du poisson, surtout près de la mer de Galilée, où Jésus a passé la majeure partie de son ministère. Le poisson le plus courant était le tilapia de Galilée, ce qu'on appelle maintenant le poisson de Saint-Pierre. Il pouvait être consommé frais, où il arrivait salé et séché, conservé pour le voyage à l'intérieur des terres. Marthe ou un serviteur écaillait le poisson avec le bord d'une lame de silex, l'éviscérait d'une seule coupe le long du ventre, rinçait la cavité et le frottait à l'intérieur et à l'extérieur avec du gros sel et de l'huile d'olive. Des herbes fraîches comme l'aneth, la menthe ou une lamelle d'ail étaient glissées à l'intérieur. Ensuite, il allait sur une pierre plate près du feu ou un grill en argile sur les braises. 5 minutes de chaque côté, c'est tout ce qu'il fallait. La peau crépitait et devenait dorée, tandis que la chair passait de translucide à blanc opaque, se défaisant au toucher. Après sa résurrection, Jésus lui-même a cuisiné du poisson. Jean 21 le décrit sur le rivage de la mer de Galilée avec un feu de charbon déjà allumé, du poisson posé dessus et du pain à côté. Il a appelé ses disciples « Venez prendre le petit déjeuner ». C'est l'un des moments les plus humains de tout le Nouveau Testament, le Fils de Dieu ressuscité, grillant du poisson sur la plage à l'aube pour ses amis. La viande était rare, très rare. La famille moyenne ne mangeait de la viande qu'à des occasions spéciales comme un mariage, une fête religieuse ou l'arrivée d'un invité honoré. Quand Abraham a accueilli 3 étrangers dans Genèse 18, il a couru vers le troupeau et a choisi un veau tendre. C'était une hospitalité extraordinaire. C'était mettre le paquet. Quand de la viande était servie, c'était généralement de l'agneau ou de la chèvre et jamais du porc. Jésus était un juif observant qui suivait strictement les lois alimentaires de Lévitique 11. Cela signifiait pas de porc, pas de fruits de mer, pas de chameau, pas d'anguilles et pas d'oiseaux de proie. Toute viande devait être abattue d'une manière spécifique, le sang étant complètement égoutté avant la cuisson. Le sang était sacré et n'était jamais consommé. De plus, la viande et les produits laitiers n'étaient jamais mélangés dans le même plat, jamais. La viande était coupée en morceaux et ajoutée à un ragoût, cuite lentement avec des oignons, de l'ail, des poireaux et des épices jusqu'à ce qu'elle se défasse.
Où elle était rôtie sur un feu, ouvert à la broche, la graisse s'égouttait et grésillait dans les braises, et l'odeur se répandait dans tout le village. Tout le monde savait que quelqu'un festoyait. Le vin était la boisson quotidienne, pas l'eau. L'eau propre était difficile à trouver, et ce qui était disponible pouvait vous rendre malade. Le vin était plus sûr, il le mélangeait avec de l'eau, généralement 2 parts d'eau pour 1 part de vin. Les propriétés antiseptiques naturelles de l'alcool aidaient à tuer les bactéries. C'était pratique, pas une indulgence, mais le vin n'était pas disponible pour tous de manière égale. La Mishnah, un ancien texte juridique juif, note que lors de la prescription du régime alimentaire minimum pour une femme séparée, le vin n'était pas inclus car les femmes pauvres ne boivent pas de vin, donc pour de nombreuses familles, la boisson était simplement de l'eau ou un mélange de vin vinaigré aigre qui était moins cher et plus accessible. Le miel était le seul édulcorant car il n'existait pas de sucre. Le miel était versé sur le pain, mélangé au gâteau de dattes et utilisé en cuisine. La terre promise elle-même était décrite comme une terre ruisselante de lait et de miel. Le miel était considéré comme un don de Dieu, pur, doré et incroyablement doux dans un monde où la douceur était rare. Maintenant, laissez-moi vous parler des accompagnements qui auraient figuré sur la table de Marthe presque chaque soir. Les olives étaient toujours présentes, foncées, fermes, saumurées, arrosées d'huile d'olive et peut-être assaisonnées de quelques flocons d'hysope ou d'origan séché. Les olives faisaient partie des 7 espèces. Les produits agricoles spéciaux de la terre d'Israël énumérés dans Deutéronome 8.8, blé, orge, raisin, figue, grenade, olive et dattes. Ces 7 aliments étaient l'épine dorsale de toute la civilisation. L'huile d'olive était la vie elle-même, utilisée pour la cuisine, pour les lampes, pour la médecine et pour l'onction. On ne pouvait littéralement pas fonctionner sans elle. L'huile était extraite en écrasant les olives sous de lourds rouleaux de pierre, en recueillant la pâte dans des paniers tressés et en la pressant avec un système de levier et de poids jusqu'à ce que le liquide doré s'écoule. La première presse, utilisant une légère pression et des olives mûres, produisait l'huile la plus fine et la plus douce. C'était l'huile dans laquelle on trempait son pain et l'huile que Marthe versait sur le ragoût. Il y avait des figues fraîches en saison et des figues séchées le reste de l'année, ainsi que des gâteaux de figues faits de figues séchées pressées qui étaient denses et sucrées. Les dattes étaient collantes, brun foncé et intensément sucrées. Les grenades avaient des graines rouges rubis éclatant de jus acidulé. Les raisins étaient principalement transformés en vin, mais étaient aussi mangés frais ou séchés en raisins secs. Il y avait du fromage de chèvre avec des herbes fraîches comme la menthe ou l'ânette déchirée et parsemée sur le dessus. Un petit bol d'amandes ou de pistaches grillées pouvait être présent, ou peut-être un plat de houmous fait de pois chiches moulus avec de l'huile d'olive et de la pâte de sésame. Les concombres, les poireaux, les gousses d'ail et les oignons étaient simples, abondants et partagés. Puis il y a eu le dernier repas, celui qui a tout changé, la Pâque. C'était le repas le plus sacré du calendrier juif commémorant l'exode d'Égypte. Le menu était prescrit par Dieu lui-même dans Exode 12. Il comprenait de l'agneau rôti, un agneau sacrifié au temple, ramené à la maison et partagé par la famille ou le groupe. Il y avait du pain sans levain, qui était plat et fait sans levure parce que les Israélites n'avaient pas eu le temps de laisser leur pain levé lorsqu'ils ont fui l'Égypte. Des herbes amères y étaient mangées pour se souvenir de l'amertume de l'esclavage, et il y avait 4 coupes de vin, chacune avec une signification et un timing spécifique tout au long du repas. Jésus a pris ce pain, l'aliment le plus commun, ordinaire et quotidien du monde antique, l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Il a pris le vin et a dit « Ceci est mon sang de l'alliance versé pour beaucoup ». Le pain et le vin, la nourriture des pauvres et la nourriture de tous, ont été transformés en les symboles les plus sacrés de toute la chrétienté. Voilà donc ce qu'il cuisinait pour Jésus chaque jour. Le pain était moulu, pétri et cuit avant l'aube.
Le ragoût de lentilles mijoté avec du cumin et de l'ail. Il y avait des olives, du fromage et des figues. Du poisson était servi quand il était disponible et de la viande était préparée pour les occasions spéciales. Le vin était mélangé à de l'eau et le miel apportait de la douceur. Tout était partagé dans un bol commun, pris avec du pain déchiré et mangé à main nue sur le sol d'une pièce empruntée. Et la femme derrière la plupart de ces repas, celle qui moulait le grain, allumait le four, remuait la marmite, servait le vin et nettoyait la vaisselle, n'était pas Marie, c'était Marthe, celle qui agissait et servait. C'est elle dont la Bible dit qu'elle était distraite par toutes les préparations. C'est elle que Jésus a doucement invitée à ralentir, non pas parce que son travail n'avait pas d'importance, mais parce qu'il était assis là, dans son salon, et que ce moment ne reviendrait plus. Marthe cuisinait, Marie écoutait, et Jésus, le Fils de Dieu et le fils du charpentier de Nazareth, qui a grandi avec du pain d'orge et du ragoût de lentilles, mangeait ce qui lui était donné avec gratitude. Il a rompu le pain avec tous ceux qui s'asseyaient à sa table et a transformé le repas le plus simple du monde en quelque chose d'éternel. C'est la véritable histoire. Si ce voyage dans l'ancienne cuisine de Marthe a changé la façon dont vous voyez les repas simples dans votre propre vie, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir l'histoire que le temps a essayé d'obscurcir. Nourrissons l'avenir en comprenant le passé. Notre prochain trésor historique sera révélé très bientôt.